Hello tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu nouvelle sur ma chaîne. Une vidéo que je vais appeler Aiguille à papote. En fait, je vais prendre ma broderie et puis je vais papoter avec vous. Alors, je vous invite à prendre un café, un thé, votre broderie, votre tricot, votre bricolage, et puis à m'écouter papoter, et puis à me regarder broder, si ça vous intéresse. Euh, Ces petites vidéos, j'aimerais les faire assez régulièrement. J'aimerais les faire assez régulièrement, idéalement une fois par semaine, ça serait pas mal. Après, bon, je me méfie un petit peu des rythmes imposés, hein, parce qu'avec avec le travail et tout le reste, ça peut être compliqué de bien tenir le rythme. Je verrai, je vais voir comment ça se goupille. Bon, allez, donc, on est lundi 6 juin, il est 18h30 passé. On est rentré il n'y a pas longtemps, enfin, en milieu d'après-midi, d'un week-end fort sympathique dans le Jura. On a pris l'air un petit peu avec des amis, 3 jours hors du temps, avec les montagnes, les vaches, les oiseaux, ma broderie, c'était voilà. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait. Je suis partie avec une petite broderie toute simple, pour pas avoir trop à me concentrer sur ça. Donc je suis partie avec ce petit modèle là. Et bien, je vais vous montrer comment j'ai avancé. Alors, sur cette petite chose, j'en suis là. J'ai fait un tiers de l'étagère en gros, hein, un tiers de l'étagère avec le petit nounours et puis le petit sucrier. Donc c'est point de croix, deux fils de DMC sur deux fils de trame de toile de lin. C'est une toile de lin 12 fils par centimètre. Point arrière. Donc j'ai fait le point de croix et je fais le point arrière au fur et à mesure. Parce que avant, j'avais tendance à faire la broderie au point de croix et à faire tout le point arrière après. C'est quand même très fastidieux, hein. C'est très fastidieux. C'est pas encore là, c'est du point arrière qui est simple. Mais ouais, tout le point arrière à la fin d'une broderie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous faites, mais aux débutantes, je ne conseille pas. Je conseille pas, je conseille pas. Je préfère, enfin, mieux vaut faire au fur et à mesure. Voilà. Donc une petite broderie sympa. Que je vais mettre de côté pour le moment. Mais ouais, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu, ça m'a bien plu. Et, je vais me la mettre sous le coude, je vais me la garder sous le coude pour les jours où je brode, mais où je suis pas forcément où je peux pas forcément très bien me concentrer parce que je suis plus fatiguée, j'ai pas beaucoup de temps pour broder, enfin voilà. Et patati et patata. Et donc voilà, donc c'est un petit projet qui va avancer tranquillement mais sûrement et qui va m'accompagner encore une petite paire de jours, hein, une petite paire de semaines même, je pense. Donc voilà. Mais l'aiguille à papote d'aujourd'hui, je ne vais pas la faire là-dessus. Je vais la faire sur un projet Mirabilia. Mais oui, bien sûr. Donc, je vais reprendre ma broderie que j'avais laissée là ce week-end et je vais retravailler sur Zelda. Voilà, Zelda, magnifique Zelda. On dira jamais assez qu'elle est belle, qu'elle est trop belle, qu'elle est trop, 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 trop belle. Alors, donc, dans Zelda, alors attendez, là il faut que je vous rapproche parce que vous n'allez rien voir. Alors, attendez, je vous rapproche. Voilà. Alors, dans Zelda,
je me suis fait une zone à broder, là, que j'ai délimitée avec un trait rouge. Et donc, une fois que cette zone sera brodée, je la mettrai de côté et je reprendrai un autre projet Mirabilia. Donc là, dans cette zone, je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas mal de confettis. J'ai fait tous les confettis et là, il me reste les zones de remplissage à faire. Donc je vais pouvoir broder et puis parler en même temps. Parce que si je dois broder et compter, on n'est pas sorti du sable, je vous le dis. Alors, donc, je suis... alors, je vais mettre ma lampe et ma loupe. Donc, je brode sur du lin. Du lin, c'est une couleur, c'est du lilas pâle. Sur du lin, 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. C'est de la Belfast Zweigart 12,6 fils par centimètre. Donc ça fait un peu plus de 6 points par centimètre. Et puis, je brode à la loupe. Oui, moi j'ai plus les yeux maintenant pour broder à l'œil nu sur ce genre de toile. Et donc là, je suis en train de mettre une couleur du DMC 3609. Et du DMC 3609, c'est ce joli rose là. Donc voilà, cette broderie, c'est un camailleux de rose. Hein, un camailleux de rose et de parme. Donc c'est... ils sont quand même beaux les fils DMC, il n'y a pas... donc voilà. Donc alors, avant de faire une bêtise, je vais démarrer. Voilà, et voilà. Donc voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais papoter sur... Alors, l'idée des aiguilles à papote, c'est donc de parler broderie, évidemment, mais pas forcément que. Hein, on peut parler d'autres sujets. Moi, je suis lectrice aussi, donc parfois, je parlerai peut-être d'une lecture en cours si elle m'interpelle, mais ça peut être sur un sujet ou autre. Voilà, ça sera... c'est pas des vidéos que j'ai envie de programmer et de trop scripter. J'ai envie plutôt d'être plus naturelle. Enfin, non pas que dans mes autres vidéos, j'essaye aussi d'être naturelle, mais j'ai un petit programme, savoir ce que je vais présenter, etc. Donc c'est plus organisé. Mais là, j'ai vraiment envie voilà, de prendre mon fil, de prendre ma toile, et puis de broder, et essayer de ne pas faire de bêtises. Et puis après, ben, le sujet vient pas. Alors, il y aura des sujets un peu préparés. Hein, je voudrais faire par exemple, la broderie et moi. J'avais une idée là-dessus pour vous expliquer un petit peu mon histoire avec la broderie, parce que, ben, ma foi, ça fait maintenant 30 ans que je brode. Donc 30 ans que je brode, et puis bah, voilà, je voudrais bien vous raconter ça. Enfin, en y réfléchissant, c'est assez drôle. Enfin, drôle, non, c'est pas drôle, mais bref, ça sera le sujet d'une autre vidéo, parce que là, je vais m'égarer et ça va être un peu fouillis et brouillon. Voilà. Alors, je vous disais, week-end dans le Jura, impeccable. 3 jours avec des amis, à se laisser vivre, à faire des balades, à manger des bons produits, à dormir, à faire des siestes, à rigoler et
j'ai testé, maintenant je ne m'en passe plus, de mes petits enfils aiguilles. Voilà, donc un petit chalet dans le Jura, tout confort, mais tout mignon, tout en bois, intérieur en bois. Je dois avoir fait 3 fois le tour de toutes les fenêtres de la maison, parce qu'il y avait des rideaux brodés, enfin c'était juste trop joli, quoi. C'était juste trop joli. Et donc ça fait du bien d'aller prendre l'air de temps en temps, même si si je suis bien chez moi, hein, il n'y a pas de... J'aime bien être chez moi dans mon atelier, mais ouais, voir autre chose, prendre l'air, c'est voir ses amis, c'est sympa. Je m'étais trouvé un petit coin pour broder. J'avais installé tout mon matériel. Alors finalement, j'ai fait suivre ma lampe à broder, hein, parce que voilà, il n'y a pas. Et je m'étais fait une petite routine de broderie. Moi, je me lève très tôt le matin. 5h30, 6h, quoi. Et le soleil se levait. Et le chant des oiseaux, les cloches des vaches, tout ça. Et je prenais mon petit déjeuner, puis après je m'installais avec ma broderie et en attendant que, les amis se réveillent, quoi. J'étais bien, moi. C'était cool. Donc cette petite broderie que je vous ai montrée tout à l'heure, elle va être rattachée dans mes souvenirs, elle va être rattachée au Jura. Première partie de broderie. Et je me rendais compte que il y a beaucoup de broderies comme ça, pour moi. Et je regardais tout à l'heure, avant de démarrer la vidéo, les broderies que j'ai gardées à la maison, que j'ai pas données, ou voilà. Et ben, il y en a beaucoup, enfin toutes, elles sont toutes accrochées à un souvenir. Toutes. Donc je me disais que ça serait peut-être le sujet d'une vidéo, ça. Un souvenir, une broderie, un souvenir, je sais pas dans quel ordre. Donc voilà. Donc ma foi, je me dis que ce serait peut-être pas une mauvaise idée. À voir. À voir, à voir. Alors sinon, j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Donc sinon, voilà, week-end essentiellement tourné vers la nature, le calme, la déconnexion, etc. J'ai été faire quand même un petit tour sur les réseaux, j'ai pris quelques photos pour pour Instagram, etc. Et j'ai vu que les gens commençaient à regarder mes vidéos. Alors je tenais à remercier toutes celles et ceux qui ont pris la peine de regarder mes vidéos, et j'espère qu'elles vous ont plu. Et alors même si je ne fais pas ça, même si ces vidéos je les fais avant tout pour moi, parce que ça me permet d'avoir un endroit où parler de ma passion. Même, voilà, il ne faut pas se mentir, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est agréable, quoi, que les gens regardent, que les gens commentent, c'est des commentaires bienveillants, voilà. Enfin bon, ça m'a fait chaud au cœur, voilà, on va dire ça comme ça. Donc je tenais à remercier toutes celles et ceux qui ont pris le temps de regarder tout ça. J'espère que les contenus que je vous propose vont continuer à vous plaire. Et puis voilà. Et puis, attendez, je regarde derrière parce que je sens avec mon doigt. Non, je crois qu'il y a une erreur. Et puis je comprends un petit peu mieux les youtubeurs pro, enfin semi-pro, enfin en tout cas ceux qui
qui abattent beaucoup de travail et qui en attendent quelque chose. Euh, je comprends leur, leur impatience à avoir des pouces en l'air, des abonnements, etc. Parce que c'est vrai que faire des vidéos YouTube, eh ben, on croit, voilà, on fait une vidéo, on la poste et paf. Eh ben non, hein, ça demande, c'est un investissement personnel au niveau du temps. C'est c'est quand même beaucoup de travail. Donc je comprends maintenant les, les chaînes qui disent pensez mettez un petit pouce en l'air, pensez à vous abonner, peut-être. Ouais. Quand on fait ça et qu'on en attend une contrepartie, c'est vrai que voilà, avec tout le travail que ça demande, je, je prends un peu plus conscience de tout ça. Moi, je fais ça en- en- voilà, pour me, pour me divertir, etc. Je suis pas de la génération YouTube, moi, hein. Je suis génération d'avant, mais oui, faut prendre conscience que ben, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, donc, euh, voilà. Alors on croirait qu'il me reste beaucoup de choses à faire sur cette zone à broder, mais non, c'est des plages. C'est des plages de broderie qui sont assez étendues. Donc en fait, il y a deux couleurs à mettre. Il faut éviter les perles, comme d'habitude. Ah tiens, à ce propos-là, j'ai j'ai regardé ce week-end, j'avais emporté le catalogue Butinette là, et j'ai regardé dans le catalogue et je crois que j'ai trouvé un métier à broder qui me correspondrait. Faut que j'aille faire faut que j'aille faire un tour sur le site. Faut que j'aille faire un tour sur le site, mais je crois que c'est quelque chose qui me correspondrait. Donc ça m'aiderait à mettre mes broderies Mirabilia dessus. Et puis comme ça, je pourrais mettre les perles au fur et à mesure. Parce que là, je ne vous explique pas. Je vois dans celle-là, dans les sirènes, dans celle de Noël aussi, le nombre de perles qu'il y a à mettre. Ouais, si je les garde pour la fin, ça va être compliqué. J'en ai peur. J'ai peur que ce soit compliqué. Ah, il y a un petit neuneu. Alors les petits nœuds, c'est pas vraiment des petits nœuds, hein. C'est le fil qui est entortillé et qui fait que... Qui fait que on a l'impression qu'il y a un nœud. Et en fait, il n'y a pas vraiment de nœud. Et en tirant généralement judicieusement, il doit se défaire tout seul. Voilà. Voilà, voilà. Ou alors quand j'arrive pas, je le coince. M'arrange pour qu'il disparaisse.
Voilà, voilà. Oui, donc un métier, ça serait pas mal. Je vais regarder ça attentivement. Il n'était pas trop cher en plus. Parce que ceux que j'avais vus sur la maison du Canevas et une arrière broderie, ouais, je veux bien, mais c'est un super budget. Et si le truc il va pas, enfin, si c'est pas adapté, si ça me convient pas, ça m'embête, quoi. Ça m'embête, ça m'embête. Alors, je regarde les vidéos des flosstubeuses, voir si j'aperçois quelque chose. Mais ouais. Alors, où est-ce que j'en suis? Là. Tac, tac. Oui, non. Voilà, voilà. On va tourner ça. C'est ce que je disais, hein, je redécouvre Zelda là. Ça fait un petit moment que... Enfin, un petit moment, non. J'ai travaillé la semaine dernière sur Zelda, donc voilà, c'est assez... c'est récent. Mais bah, je dois dire que ça me fait plaisir de la retrouver. Et puis j'ai aussi hâte de faire finir la zone là, parce que bah, ça veut dire que je vais en retrouver une autre, quoi. Et ça, c'est plaisant d'avancer petit à petit plusieurs broderies. Enfin, moi, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, j'aime bien. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Donc, je suis en train de regarder. Ah, non, ça va. Donc voilà, pour le moment, ce que j'avais à vous dire pour ce petit papotage. Alors là, il faut que je fasse attention parce qu'il faut que je laisse l'espace pour une perle. Voilà. Voilà, voilà. Alors, vous allez peut-être le voir là, quand je vais avoir fini mon fil. Moi, je ne termine pas mon aiguillé sur le devant de ma toile. Je ne sais pas faire, en fait. J'ai regardé plusieurs vidéos et j'ai pas trop bien compris comment on faisait. Donc, je le fais pas. Je démarre sur le devant, mais l'arrêté, je le fais toujours sur l'arrière, sans nœud, en glissant mon fil dans les, dans les, dans les points adjacents, quoi. En glissant mon fil dans les points adjacents. Pour faire un arrêt de fil propre et puis pour faire un envers de toile. Alors l'envers de toile propre, outre le fait que c'est les recommandations qui sont données quand on regarde un petit peu et qu'on démarre la broderie, l'envers de toile propre, ça me vient surtout de ma grand-mère. J'ai commencé à broder il y a longtemps, hein. J'ai commencé à broder il y a pas loin de 30 ans, je pense. Et puis, donc, je commence à m'y mettre tranquillement et je commence à lui montrer un ouvrage. Et là, elle ne me dit rien. Elle prend l'ouvrage, elle retourne l'ouvrage et elle me dit ma petite fille, une broderie, ça doit être aussi propre à l'endroit qu'à l'envers. Ok. Et donc voilà, bon, je m'en étais pas trop mal sortie. Donc elle m'a retendu l'ouvrage en me disant bon, ça va, c'est pas trop mal. Donc voilà. Donc j'ai toujours gardé cette ce- 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 cette méthode, quoi.
de ne pas faire de nœuds, de ne pas aller trop loin avec ses fils, d'arrêter propre, voilà. Donc ça me vient comme quoi il y a des fois hein, des choses qui viennent. Alors c'est pareil, avant j'allais au bout du bout du bout du bout du bout du bout du fil pour économiser, etc. etc. Bon, il est clair que je vais loin, enfin je vais au bout de mon fil, etc. Mais bon, j'ai appris à être comment, tolérante avec moi-même, j'allais dire. Et puis, bon, quand le fil commence à tomber 3 fois de l'aiguille, pour vous dire que je peux me dire que bon, allez, il est peut-être temps d'arrêter, on va démarrer une autre aiguillée. Hein. Donc voilà, donc là je suis là, hop, je passe sous les points adjacents, hop, et je coupe. Et je mets dans mon petit pot récup-fil. Oui, j'ai un petit pot récup-fil. Enfin, c'est un pot de yaourt. Hein. J'aime pas que mes bouts de fil traînent partout. J'aime pas ça. Donc, je les mets dans mon petit pot de yaourt. Voilà, voilà. Bon, alors, eh ben, je vais commencer une autre aiguillée. Et puis, je vais vous laisser tranquillement. Voilà, c'était la première vidéo aiguille à papote. Alors, aiguille à papote, les fans d'Harry Potter auront compris. Hein. C'est la référence à la plume à papote. La plume de Rita Skeeter qui transcrivait automatiquement toutes les paroles qu'elle entendait sur du papier. Donc l'aiguille à papote, je me dis qu'il y a des fois, si mon aiguille pouvait parler, elle me répondrait peut-être. Parce qu'il y a des fois, je parle toute seule hein, en brodant. Hein. Voilà, voilà. Hein. Non, 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 c'est pas le... Voilà, mais c'est juste que, voilà. Des grandes conversations solitaires. Donc voilà, c'était... ça m'est venu. Ça m'est venu d'appeler ces petites vidéos de papotage comme ça. Pour cette raison-là. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite... J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous plaira. Bon, là, c'est le démarrage, hein, c'est pas très très intéressant, peut-être ce que je vous raconte. Mais voilà, on va voir au fur et à mesure quels sont les sujets que je veux aborder. Et puis, je vous dis, quelque chose de spontané, de naturel, et puis voilà, tout en restant focalisé sur la broderie, bien évidemment. Bien, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.